Et bah bonjour Philippine, bonjour Scratchy. Bonjour Hello. On va parler de beatbox et d'orthophonie. On pourrait se demander quel est le rapport entre les deux, mais du coup on va en discuter. Est-ce que dans un premier temps je peux vous laisser vous présenter un petit peu ? Ouais, bien sûr. Moi je m'appelle Philippine, je suis orthophoniste spécialisée en surdité chez l'enfant, en troubles du langage écrit et en troubles de l'articulation. Et j'ai découvert le beatbox au championnat de France 2017 et c'est là que j'ai eu le petit déclic. On va utiliser le beatbox pour rééduquer les troubles de l'articulation chez l'enfant. Et j'ai rencontré Scratchy quelques mois après. Je suis beatboxer depuis 2015 sérieusement, et puis j'ai découvert le beatbox en 2006 sur YouTube avec Razel. Et après les championnats de France 2015, j'ai pas décroché. Avant de plus en parler, est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est le beatbox exactement ? Le beatbox, en fait, c'est l'art de le faire de la musique avec sa bouche, quoi, donc son appareil phonatoire. Et souvent, on réduit le beatbox à imiter des sons, des instruments, mais en fait, on peut vraiment créer de nouveaux sons. C'est vraiment de la création musicale, de l'arrangement aussi musical, puisque du coup, une fois qu'on sait imiter des instruments ou qu'on a nos propres sons, il faut les arranger pour faire des compositions musicales intéressantes. Tu peux peut-être faire une petite démo ? Voilà. Bon, c'était un petit aperçu. Mais c'est marrant parce que moi qui regarde de temps en temps, tu vois, mais genre je suis pas une passionnée. À chaque fois que je regarde, j'essaye de capter ce qui se passe dans la bouche, mais tu vois rien se passer. Enfin, tu vois rien se passer. Tu vois trop de choses se passer en même temps pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et du coup, Philippine, c'est en voyant ça en live que tu t'es dit il se passe quelque chose dans leur bouche, ça peut me servir. Alors en fait, c'était vraiment très très rapide. Je les ai vus beatboxer sur scène. Déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est pas possible. Ils font de ces trucs. Qu'est-ce qu'ils contrôlent bien leur souffle et qu'est-ce qu'ils utilisent bien leurs articulateurs, quoi. Vraiment, ils font des trucs avec les lèvres, avec les joues, avec la langue, avec même la glotte. Enfin, c'était incroyable le contrôle qu'ils avaient sur tout ça et la conscience aussi que vous avez de tout ça. De l'arrière de la langue, c'est où, le voile du palais, c'est où. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et du coup, en fait, j'ai pensé à un enfant en particulier qui est un de mes patients, qui a un gros trouble de l'articulation. Il a ce qu'on appelle un stigmatisme latéral et en fait c'est l'air qui passe entre les dents et les joues. Au lieu de passer au milieu par exemple pour faire le ch, il va faire ch. Okay. Donc du coup il parle comme chat et c'est vraiment très très dur à rééduquer. Et là je me suis dit mais je vais utiliser le beatbox avec lui en fait. Ça va le rééduquer de manière tellement plus efficace. Ça sera beaucoup plus ludique aussi. Parce qu'en fait, les problèmes d'élocution qu'ils peuvent avoir, c'est uniquement des muscles qui sont mal situés ou un souffle... Ça va être un manque de tonicité au niveau des muscles, des lèvres, de la langue, des joues, mais aussi souvent un mauvais contrôle du souffle. Au niveau de l'orientation du souffle, du débit d'air, le contrôle de tout ça, c'est dur de faire prendre conscience à un enfant ou à un ado. Ton souffle, tu l'orientes mal. Ouais. Ou la pointe de ta langue est mal placée quand tu parles. Enfin, c'est vraiment un truc... Quand on parle, on ne se rend pas du tout compte de la manière dont on place les choses dans notre bouche. Donc, si on toujours fait comme ça, pour eux, c'est ça. Comme ça, en fait. Alors qu'en beatbox, quand tu demandes à un collègue comment tu fais ce son, non, je le fais sur le côté. En fait, l'air, il passe là. Et c'est au moment où il y a l'occlusion que, bam, ça fait le son. Et ils font « Ah, d'accord !» Ils le refont. En pensant à ça, je me suis dit « Mais pourquoi juste lui, en fait ? Je vais le faire avec tout le monde. » Tous ceux qui ont un trouble d'articulation. Donc du coup, ce jour-là, c'était en octobre 2017, c'est Collapse qui a gagné, qui est devenu champion de France. Et je l'ai contacté rapidement, le lendemain, je pense, des championnats. Je lui explique un peu mon projet et je lui ai demandé son aide au niveau de la théorie, en fait. C'était la première fois qu'on venait le voir pour lui parler de ça ? Du rapport entre l'orthophonie et le beatbox ? Ouais. Et du coup, on a commencé un petit peu à se voir, à travailler ensemble autour de ça. Et une fois que j'étais bien au point au niveau de la théorie, et j'ai contacté Kenozen, beatboxer de Toulouse, pour qu'ils viennent animer des ateliers avec moi de beatbox
dans le centre de soins où je travaille, auprès d'enfants qui présentent une déficience auditive ou un trouble spécifique du langage, et ce qu'il a tout de suite accepté. Et puis entre janvier et juin, on a fait plusieurs ateliers, et là, résultat incroyable, super positif, des troubles qui se résorbaient mais de semaine en semaine. Et donc là, je me suis dit, on va prendre ce sujet un peu plus au sérieux. Plus rapide que des méthodes traditionnelles, et plus ludique aussi, j'imagine que ça embêtait moins les enfants de bosser dessus. Les exercices traditionnels que tu utilises en orthophonie normalement, consistent en quoi? C'est juste des exercices pour se muscler, donc on va faire par exemple pour se muscler les lèvres ou pour se muscler la langue. Mais quand on se dit qu'en beatbox, il y a tellement de sons et techniques qui permettent de travailler la fermeture buccale, la tonicité des lèvres ou de la langue, rien que de faire un kick, la grosse caisse en beatbox, tu peux la faire, merci. Et ben ça travaille énormément la tonicité des lèvres. Enfin, c'est tout cadeau pour nous orthophonistes. Moi, un beatboxer, c'était Disney. Tu as déjà animé Scratch It ou pas encore? En fait, avec l'asso, on en a animé plusieurs. Donc, j'ai animé en crèche, collège et au lycée, quoi. Parce que c'est des enfants de tout âge, enfin vraiment de l'enfance plus jeune à l'adolescence qui utilisent. Ça aide à la conscientisation de l'appareil phonatoire chez les tout-petits. Voilà, ça peut jamais faire de mal de faire du beatbox, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, tu es la seule à utiliser cette technique en France? Non, je pense pas. Je pense qu'il y en a plusieurs qui se sont dit on va faire des rythmes avec tel son, sans se dire bon allez on va creuser peut-être à fond sur le beatbox, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, etc. Mais je pense vraiment pas que je suis la seule orthophoniste qui utilise ça en rééducation. Et sur le long terme, l'idée ce serait de former les beatboxers aux troubles du langage pour qu'eux puissent rééduquer des gens. Et c'est pour ça que je suis en train de créer un organisme de formation pour former les beatboxers aux troubles du langage et d'autre part pour former les orthophonistes et le corps médical et paramédical au beatbox. Et la dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais parlé d'un langage écrit pour mettre des notes de musique sur le beatbox. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça m'avait un peu fasciné. Oui, bien sûr, moi, mais c'est super fascinant. En fait, c'est à l'issue des ateliers qu'on a fait avec Kenozen entre janvier et juin que je me suis dit quand même ça avait manqué d'un support visuel en séance. Parce que voilà, avec des enfants déficients auditifs qui n'entendent pas toutes les fréquences et qui perçoivent pas les sons comme nous, c'est très difficile de dire mais si, fais ça. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends pas. Et là, j'ai découvert Vocal Grammatics, qui est donc un système d'écriture du beatbox qui a été créé par Adrien Comtesse et qui travaille maintenant avec Andro. Et donc, j'ai pu les rencontrer. Et du coup, ils ont pu un petit peu m'expliquer que en fait, c'est un système d'écriture qui se base sur deux choses. Le lieu d'articulation. Est-ce qu'on va utiliser nos lèvres? Est-ce qu'on va utiliser notre langue? Et deuxième chose, comment on va utiliser notre R pour produire ce son? Est-ce qu'on va faire un son explosif? Est-ce que ça va être une occlusion, une vibration, un roulement? Et grâce à un système de signes, on peut mettre sous forme d'une image, d'un pictogramme, vraiment chaque son du beatbox. Et j'utilise un super outil, c'est les tutos du Svandro. Pour faire un kick, c'est très simple. C'est comme prononcer la lettre P, mais sans utiliser tes cordes vocales. Donc Sven qui anime les ateliers avec moi cette année, depuis septembre à Saint-Denis, donc toujours dans le même centre de soins. Et Andro qui anime aussi des ateliers dans un CMP dans le 91. Et ces deux-là, donc Sven, Andro, forment le Svandro et proposent des tutos sur YouTube pour apprendre les sons du beatbox. C'est super, c'est des épisodes de 3 minutes avec des petits exercices d'entraînement à la fin super visuels, donc moi, tout bénef pour moi. On va coller la lèvre du haut sur la lèvre du bas. On va augmenter la pression de l'air derrière les lèvres et le relâcher de façon explosive. Ça pourrait servir à des enfants qui par exemple, sont pas forcément dans un centre de soins. Exactement, surtout qu'il y a beaucoup d'attentes chez les orthophonistes. Il y a un manque d'orthophonistes en France incroyable. Du coup, si les enfants peuvent apprendre d'eux-mêmes le beatbox chez eux à travers des tutos, ça peut faire que du bien de toute façon.